pauvres et qu'on meurt de soif, on vient remplir nos bouteilles à la source du mont Saint-Odile. On peut jeter une petite pièce, alors allons-y. Éclairons nos âmes dans cette source miraculeuse. Plouf! Alors, elle est bonne? Ah, j'ai pas goûté encore. Elle est probablement potable. Odile en ce lieu frappa le roc, et l'eau jaillit qui guérit l'aveugle. C'est beau, non? Alors, coucou, bienvenue à Strasbourg. Regarde les marmottes. Oh, les petites marmottes. C'est beau. On va manger un ramen. Des takoyaki et des petits tempura. J'ai jamais su comment faire C'est chaud? Je sais pas comment on tient. J'ai jamais. Ah si, c'est comme ça. Il y en a qu'un qui. Voilà, tu tiens avec celui-là et c'est celui-là qui bouge. Ah, c'est celui-là qui bouge. D'accord. Bon. Ouais, prends à la main. C'est bon. C'est chaud mais c'est bon. Ça pique un peu par contre. Oui. Katsu, c'est pas. Tonkatsu tsukemen. Ça a l'air bon. Aux Hein. 3 ail. Et moi, mon petit ramen. Miam. C'est joli là, la déco. Après avoir bien mangé, ce ramen était excellent, nous sommes retournés sur le marché de Noël et après avoir croisé un chien qui ressemble à Bob Marley, nous sommes allés visiter la cathédrale. À la base, on avait prévu de monter au sommet de la cathédrale, mais il y avait trop d'attentes, donc on s'est rabattu seulement sur l'intérieur. Regardez-moi cette horloge magnifique et qui sonne tous les quarts d'heure. L'intérieur vaut vraiment le coup d'œil. On n'a pas eu à attendre trop longtemps, malgré le fait que cette cathédrale est une des plus visitées de France, avec plus de 2 500 000 visiteurs par an. Dédiée à la Vierge Marie, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg a été construite entre le XIIIe et le XVe siècle. On est sur un style gothique, elle est située en plein cœur de la ville, au sud de l'île de Strasbourg. Et contrairement à beaucoup d'autres cathédrales, peu de bâtiments autour ont été détruits, ce qui laisse finalement assez peu de recul pour la voir en entier. Avec une belle hauteur sous plafond, cette cathédrale est la deuxième la plus haute de France avec un clocher culminant à 142 mètres. À l'occasion des fêtes de Noël, une crèche géante a été installée à l'intérieur de la cathédrale et vous pouvez également retrouver une magnifique collection de tapisseries datant du XVIIe siècle, un des ensembles les plus prestigieux de France. Elle est installée tous les ans et reste pendant toute la période de l'Avent. C'est un
petit peu la fin de mois, alors je pense que quand t'es en dèche, hésite pas. On s'est ensuite baladé dans les rues de la ville pour admirer les magnifiques façades de Noël. Faut dire que les Alsaciens y rigolent pas avec cette période. Nous avons été admirer le fameux sapin de 30 mètres de haut. Mais pour ne rien vous cacher, il y avait quand même énormément de monde et vu que nous ne sommes pas des gros amateurs de bains de foule, on s'est vite retrouvés épuisés par tout ce monde. On s'est donc bu un petit chocolat, on est passé à Primark et on est rentré à l'hôtel. Coucou! La chambre d'hôtel est très sympa, ou plutôt devrais-je dire l'appartement. Nous avons payé un peu moins de 300 € pour 2 nuits, pour 3 personnes, ce qui est très raisonnable. Des toilettes séparées, 2 chambres distinctes, dont une en mezzanine, et surtout, le gros plus de l'appartement, une cuisine équipée. Avec l'accès au spa de 9h à 19h. Situé dans un des plus beaux villages de France, je recommande vraiment cette adresse. Alors maman, qu'est-ce que tu penses de ce petit appartement? Elle est bien, hein? On est pas mal, hein? Oui, 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 très bien. On est très bien.
Bienvenue au château du Haut-Königsbourg, ou Königsbourg, je ne sais pas exactement si on prononce le G ou pas. Érigé au XIIe siècle, ce château a été pendant 900 ans le témoin de conflits et de rivalités entre seigneurs, rois et empereurs. S'y sont succédés d'illustres propriétaires qui ont marqué l'histoire et de nombreux événements qui ont modifié la physionomie des lieux. En effet, une première destruction en 1462, puis en 1479, une reconstruction et un agrandissement se mettent en place. Puis, à nouveau pillé, saccagé, incendié en 1663, l'empereur Guillaume II se verra offrir les ruines du château en 1899, qui engagera alors une restauration qui durera 8 ans, sous la direction de l'architecte Baudot et Barthes. C'est le moment de lancer une pièce. 62 mètres de profondeur. 62 mètres. Les cuisines. Oui. Mais d'abord, la réserve. Le cellier. Creusé dans la roche. Un coup de pelle, un coup de pioche. Regarde-toi. On se croirait dans Blanche-Neige. En 1919, le château devient propriété de l'État français et gagne le statut de palais national. Et en 1993, il est classé monument historique. La moustifaille. À table, à table. En 2011, 7 millions d'euros seront engagés pour une nouvelle phase de travaux qui durera 3 ans. En 2012, le château reçoit le diplôme de mérite et de prestige européen du Comité de l'Europe. Ce prix récompense la restauration, la mise aux normes et l'accessibilité au public spécifique et handicapé. Coucou. Allez où? Suite de la visite. Est-ce qu'on ne croirait pas à Disney? Chambre de l'impératrice. Alors là, Eh ben dis donc. la chambre Lorraine, une chambre. Pour une résidence secondaire, c'est quand même pas Oh, mal. on aurait pu venir là quand même. Hein. Je suis le Père Noël. Les armures que vous voyez accrochées au mur ne sont pas des reproductions, mais datent bien du Moyen-Âge. De nombreuses fouilles archéologiques ont été faites sur les lieux et ont permis de retrouver beaucoup de vestiges anciens. Cet aigle royal peint au plafond nous rappelle également que le château et l'Alsace font partie intégrante de l'Empire et que leur histoire est germanique, l'aigle étant le symbole impérial germanique par excellence. C'est un véritable village. Pour ma part, c'est un réel coup de cœur. J'étais déjà venue en 2019, mais je n'étais pas rentrée dans le château et je suis vraiment heureuse de découvrir aujourd'hui toutes ces salles que je trouve vraiment magnifiques. Ça, c'est la coiffrière, là. La chambre.
Ce château, digne d'un conte de fées, inspirera beaucoup d'artistes et notamment dans le cinéma, comme par exemple Hayao Miyazaki, qui s'en inspirera pour dessiner le château ambulant. Mais c'est pas tout. L'illustrateur John Noo va également s'en inspirer pour dessiner Minas Tirith dans la version illustrée du Seigneur des Anneaux. Il servira également de décor à des films comme La Grande Illusion ou encore Les Aventures d'Arsène Lupin en 1956. Bon, vous l'aurez compris quoi, une vraie merveille d'architecture. Ces pierres roses sont magnifiques. On est ensuite monté tout en haut du bastion où on a pu découvrir une vue à couper le souffle. De loin, mon endroit préféré du château. Et vous trouvez également une sacrée collection de canons. On est là. On tire. Vous retrouvez à la fin de la visite les explications concernant toutes les fouilles archéologiques qui ont eu lieu pendant ces 9 siècles. C'est très intéressant. Donc si vous passez en Alsace, vous l'aurez compris, le château du Haut-Königsbourg est un lieu incontournable. Est-ce que ça vous a plu? Ah oui. C'était très sympathique. Moi j'aime beaucoup. On se croirait vraiment à Disneyland. Ouais, c'est très beau là, les décos Noël toutes naturelles. Là, je pense qu'il a fallu un petit renfort, ouais. Avant de partir, un dernier petit tour dans les boutiques, bien sûr. Il y en a 2. Une spécialisée dans les livres et les jeux. Et juste en face, une autre boutique pour ce qui est plutôt jouets, alimentaires et souvenirs. Nous sommes ensuite repartis et avons fait une petite halte à Colmar au marché de Noël où nous avons mangé un petit bretzel avant de repartir. Et
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo en Alsace. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Merci à vous d'avoir regardé et de me suivre dans toutes mes aventures. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et que plus que...